Alors aujourd'hui, je voulais te faire un peu une vidéo plus développement personnel où je voulais te parler de comment être authentique le plus possible et arrêter ainsi de mentir aux autres et à te mentir à toi-même. Donc je vais t'expliquer un peu plus en détail ce que j'entends par là, mais je te parle de ça parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important dans le but d'être bien avec soi-même, d'être en cohérence avec ce qu'on ressent, ce qu'on a dans la tête, et également dans la confiance en soi. Tu sais, être très authentique avec ce qu'on est fait que tu vas avancer dans la vie de manière d'un pas franc, d'un pas décidé. Et tu vas vraiment ressentir de meilleures sensations, un meilleur bien-être en étant authentique. Du moins, c'est ce que je trouve. Donc, je te parle de ça. Je vais te prendre l'exemple d'un pote que j'ai. Ce mec, je crois que c'est un des mecs les plus authentiques et francs que j'ai jamais vu. Si tu veux, ce gars, il va peut-être se reconnaître. C'est le gars qui peut te parler. Il te parle, il te connaît pas, mais il va te parler comme il parle à son pote. Il va te parler comme il parle à ses parents. Il va utiliser le même vocabulaire, il va utiliser la même façon de parler, il va t'aborder de la même manière. Il n'y a pas de barrière, il a vraiment pas de barrière, il va oser tout le temps et ça je trouve c'est une qualité vraiment admirable, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment acquérir à 100%. Alors oui, ça peut apporter aussi des défauts d'être comme ça, par exemple ce pote est assez impulsif et il n'hésite pas à par exemple dire clairement tes quatre vérités, quand quelque chose lui plaît pas, peu importe quoi, il va te le dire en face et il va être le plus franc sans le vouloir inconsciemment, il le fait comme ça en fait. Et il y en a qui vont pas plaire parce que il y en a que ça va pas plaire parce que tout simplement ça va les vexer. Donc peut-être que ça peut justement créer des barrières entre les gens, mais je trouve qu'au contraire c'est un excellent moyen de filtrer tes contacts. En faisant ça, en montrant ton vrai visage, tout de suite tu vas écarter d'emblée les gens qui n'aiment pas ta personnalité. Alors que si tu mettais un masque, euh, pour justement te conformer à ces personnes-là, tu ne vas pas montrer ton vrai visage et tout ça pour plaire aux autres. Donc tu vas plus être axé à ce que pensent les autres que ce que tu penses et correspondre à ce que tu penses et ce que tu veux toi-même. Et dans ce cas-là, tu peux justement avoir dans tes contacts des potes cons que t'aimes pas vraiment au fond de toi, qui te font chier, qui t'influencent dans le mauvais chemin. Donc en étant franc, ça te permet de filtrer et de vraiment attirer, on va dire, les gens qui sont proches de ce que t'es, de ce que tu penses, de tes émotions et tout. D'avoir les potes qui te correspondent le mieux. En même temps, t'as des potes comme ça ça te montre aussi des potes qui sont fidèles, qui tiennent pas compte de ça au premier abord, de ta façon de parler, mais qui vont au-delà de ça. Pour moi, c'est vraiment un excellent moyen de filtrer tes amis et tes connaissances, en général. Donc, tu vois, il y a vraiment des avantages à être authentique et de moins en moins de personnes, j'ai l'impression, cherchent à l'être. On a toujours un masque. La plupart des gens ont un masque pour les différentes catégories de personnes. Tu auras un masque pour ton patron, tu auras un masque pour tes professeurs, tu auras un masque en fait selon la hiérarchie. Donc plus c'est haut la hiérarchie, tu considères qu'en fait tu as une hiérarchie, que les gens ne sont pas égaux, qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, quelqu'un en dessous de toi, tu vas avoir un masque. Tu vas avoir un masque pour tes parents, tu vas avoir un masque pour tes copains, pour ta copine, peu importe, pour un enfant à qui tu vas adresser la parole, tu vas avoir encore un masque. Mais en général, tu vas jamais vraiment montrer ce que t'es. Tu vas toujours décaler, tu vois, un peu de ta personnalité. Et parler d'une certaine manière, utiliser un certain vocabulaire. Tout ça pour s'adapter à la personne qui est en face. Mais tu vas jamais être vraiment ce que tu as envie d'être et ce que t'es au fond de toi. Au pire, je dirais, quand est-ce qu'on est vraiment soi-même? Je pense que c'est lorsqu'on est avec les gens avec qui on peut se dévoiler complètement, entièrement. Genre ton copain, ta copine, tes potes, ta famille, si tu es proche de ta famille. Je pense plus le lien familial ou proche est vraiment très rapproché, plus tu vas être toi-même. Et encore là, tu peux même aussi encore avoir des masques, selon les individus, selon avec qui tu parles. Donc, c'est pas forcément évident. Mais l'idée, c'est de chercher à justement enlever tous ces masques, dégager tous ces masques,
et essayer d'avoir une seule et même faciès, peu importe avec qui tu parles. Tu vois, ce pote, comme je te disais, même s'il parlait à des inconnus et tout, il avait exactement le même visage que lorsqu'il parlait à ses amis ou à sa famille. C'était vraiment impressionnant, c'est une qualité de ouf, quoi. Donc, on peut se demander pourquoi alors on n'arrive pas à être authentique, pourquoi beaucoup de gens ne sont pas authentiques. Alors pour moi déjà, la première raison ça va être, il n'y en aura pas peut-être 36 000, mais la raison principale c'est la peur du regard des autres. Si tu es authentique avec des gens qui sont en général haut hiérarchiquement, il se peut que tu craignes que ces gens te jugent. Même les inconnus pareil, t'as peur qu'on te juge. Si tu es quelqu'un de, comment dire, d'élancé, de franc, qui va parler avec un vocabulaire vulgaire, familier et tout, tu peux avoir peur, tu crains que les gens te jugent par rapport à ça. Tu peux aussi avoir peur de la répression. C'est-à-dire que, admettons, je te donne l'exemple, tu parles comme tu parlais à tes professeurs, avec le même vocabulaire, la même façon de parler que tes potes. Tu peux être entièrement bienveillant en parlant comme ça. Pas vouloir nuire, pas être vulgaire, ou même si tu l'es, voilà, tu parles comme tout le monde parle normalement. Mais le fait de faire ça, tu peux avoir peur justement que le prof te réprimande. Euh, Pareil pour ton supérieur. Tu peux avoir peur d'une punition et tout. Quelque chose qui t'oblige, comment dire, qui va avoir une répercussion négative. Euh, Tes parents qui t'engueulent aussi. Ça peut être ça, parle mieux que ça, tu vois. Utilise pas des gros mots, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est la peur de la punition, la peur de la réprimande et la peur du regard des autres. Du coup, comment faire pour pallier à ça et aller au-delà de ça pour après être authentique au maximum dans la vie de tous les jours? Alors déjà, comme je te dis, le premier truc que tu auras compris, c'est s'en foutre du regard des autres. Ne plus penser à ça, mais vraiment se centrer sur soi-même. Rien à cirer de ce que la personne va penser de toi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à travailler, qui n'est pas forcément facile, mais qui peut être vraiment une clé énorme dans plein de trucs. Les gens qui ont peur de passer à l'action, c'est la peur du regard des autres, c'est la peur de l'échec, des trucs comme ça. Alors, un exercice que j'aimais bien faire par rapport à la confiance en soi, j'ai dû t'en parler, je crois, dans une autre vidéo, c'est apprendre à tenir le regard. Donc, je t'explique cet exercice. Quand tu marches dans la rue, souvent, il y aura des gens, ils vont te mater dans les yeux. Tu vois, ils vont te mater, je sais pas pourquoi, mais des visages. Alors, la plupart des gens, surtout les nanas, font ça. Elles vont baisser le regard, elles vont baisser la tête, baisser les yeux. Là, l'idée, en fait, c'est au contraire d'essayer de t'entraîner à tenir le regard. Sans forcément avoir une gueule de killer, tu vois, mais tenir le regard. Et au pire, si tu veux déplacer le regard, ne le déplace pas vers le bas, mais au contraire en face de toi, vers l'horizon. Tu vois, c'est un peu quelque chose d'imagé. C'est-à-dire que baisser les yeux a une connotation de soumission, tu vois. C'est vraiment imagé, c'est la soumission. Tu vois, tu baisses les yeux parce que voilà, tu te soumets. Au contraire, tenir le regard, soit attendre que la personne détourne le regard, soit au contraire, ben, si tu veux détourner le regard, regarder en face. Regarder en face, c'est plus quelque chose de ambitieux, tu vois, tu vas de l'avant. C'est vraiment quelque chose de métaphorique. Mais rien que ça joue sur ton inconscient et ça joue sur tes ressentis. Tu vas voir que tenir le regard, ça va pas être si facile que ça. Tiens le regard jusqu'à que la personne baisse les yeux ou détourne le regard, va vraiment pas être facile. Sans forcément être malveillant. Si la personne par exemple t'accoste, tu peux lui demander oui, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème et tout, tu vois, sans être malveillant. Juste savoir pourquoi elle te regarde, elle veut te demander un truc, tout ça, ou non. Et sinon, regarder en face, là, au moins dans ton esprit, tu gardes le regard haut. C'est vraiment inconscient, mais ça joue énormément aussi sur ça. Ça, c'est un petit exo que je t'invite à tester. Pareil, essaye d'adopter le même vocabulaire, la même façon de parler avec un maximum de personnes, même des gens que tu connais pas, tu vois. Quand des gens t'interpellent, essaie d'être toi-même, essaie d'être, c'est facile à dire, mais essaie de foutre de côté ce masque et tu sais, de changer de ton. Souvent, quand quelqu'un te parle, tu vas changer de ton. Quand tu es au téléphone, tu vas changer de ton, tu vas pas parler avec le même ton.
Dès que tu t'en rends compte, essaie justement de recorriger ça et enlever cette barrière. Reparler comme si tu parlais à ton pote. Imagine que c'est ton pote et que tu lui parles normalement. Déjà, ça peut être aussi sympa. Euh, Pareil, pour éviter la peur, un grand moyen de pas passer à l'action, c'est... enfin, de passer à l'action, c'est de tout de suite compter dans ta tête un 2 3 et le faire tout de suite sans réfléchir. Ça, c'est un moyen de passer à l'action rapidement sans qu'il y ait, comment dire, il y a des pensées qui te submergent et qui te bloquent. Souvent, tu vas penser que qu'est-ce que vont dire machin, qu'est-ce que va faire machin et tout. Non, non. Tout de suite, un 2 3 paf, tu passes à l'action tout de suite. En faisant ça, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Passer à l'action, en fait, fait que ça éloigne les peurs. Tu as beaucoup moins peur quand tu fais ça. Ne pas laisser les pensées te submerger. Très important. Ensuite, comment aussi être authentique? Comment avoir un peu plus de personnalité aussi? Montrer son mécontentement. Ne pas hésiter à montrer quand ça te déplaît, quand ça te plaît vraiment pas. L'exprimer. Exprimer ce que tu es vraiment au fond de toi. Quand quelque chose te déplaît, quand quelqu'un te vexe, quand quelqu'un te méprise, quand quelque chose te convient pas, dis-le en face. Ose le dire en face, sans forcément mettre des pincettes, hein. On s'en bat les couilles des pincettes, sois authentique, dis-le clairement. T'as ta pensée, tac, balance-le. Tu sais, il y a un mouvement, alors je sais plus si c'est philosophique et tout, il y avait un youtubeur, on va appeler ça youtubeur, mais qui est axé sur le développement personnel. Alors, c'est Rage de la chaîne Autodisciple. Il voulait faire un challenge, je crois, sur un mouvement philosophique, je crois, un truc comme ça, un mouvement de pensée, qui est l'honnêteté absolue, ou un truc dans le genre. Et en fait, dans cette façon de penser, cette philosophie, l'idée c'est de, au maximum, être complètement honnête avec ce que tu as dans la tête et l'exprimer, tu vois. Si par exemple t'as quelqu'un qui te parle et que ça te saoule, voilà, lui dire carrément, tu peux te taire parce que là tu me saoules. Enfin, franchement, c'est un des trucs les plus hard. Là, par exemple, tu vois, l'honnêteté absolue, on va dire, c'est la partie, on va dire, l'extrême de être authentique. Vraiment, c'est la partie vraiment extrême d'être authentique. C'est vraiment quelque chose de hyper dur à faire, même moi, je m'imagine pas le faire, mais il me semblera, voulais faire ça. Donc j'attends avec impatience ce challenge pour voir un peu ce que ça donne, mais c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrême. Tout ça pour te montrer un peu l'idée. Dire clairement ce que tu as sur le cœur, surtout quand quelque chose te déplaît, quand quelque chose te vexe, quand quelque chose comment dire, t'influence dans le mal, tac, le dire. Ouvrir la bouche et le dire clairement. Il y a une blague qui te fait pas rire, le dire. Il y a une blague qui te vexe. Par exemple, t'es une fille, il y a un mec, un gros lourd, il fait une blague sexiste, tu lui dis clairement qu'est-ce qu'il y a de drôle, pourquoi tu me dis ça, tu vois, tu trouves ça drôle. Tu vois, clairement dire ce que tu penses. T'affirmer. Voilà. Imposer tes idées, les montrer, les exprimer, sans forcément, comme je te dis, être malveillant et être méchant, mais t'affirmer tout simplement. Être en cohérence avec ton cœur. Euh, donc, là on a fait le tour un peu, penser à son vocabulaire, essayer de revoir, réanalyse ton vocabulaire quand tu utilises ton vocabulaire, ton ton de voix. Tu sais, souvent quand tu parles à des potes et tout, tu vas avoir un certain ton de voix. Quand tu vas décrocher quelqu'un au téléphone, c'est genre oui, allô, excusez-moi, oui. Tu vas avoir un ton de voix beaucoup plus bas, beaucoup plus gentil, tu vois, fleur bleue presque. Certaines personnes ça fait ça. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, le mec qui raccroche, il parle normal, il parle d'une manière un peu plus crue, par exemple. Tu vois, là, c'est pareil. Essayer d'abaisser ça et de réaligner tout ça. Euh, c'est pas facile, mais c'est vraiment quelque chose d'amusant à faire. Je t'invite vraiment à le tester. En termes de bénéfices, ce que tu auras, c'est confiance en toi. Plus confiance en toi, plus sûr de toi. Vraiment, tu vas te sentir aligné avec ce que tu penses, ce que tu as dans le cœur et ce que tu dis. Donc, tu peux que te sentir mieux. Confiance en toi absolue. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Tu vas être moins à être baisser les chines. Tu vas être moins, on va dire, gentil. La personne gentille, alors être gentil c'est une qualité, mais être gentil dans le sens où tu veux pas vexer l'autre,
Là par contre ça devient quelque chose qui est mauvais pour toi, qui va avoir de mauvaises répercussions. Euh, Tu vas arrêter d'être gentil, tu vas être vraiment être honnête. Ça c'est vraiment intéressant, tu vas arrêter de mentir, on va dire ça, aux autres et à toi-même. Tu vas arrêter d'être hypocrite également. Alors oui, tu vas me dire oui, mais je suis pas hypocrite et tout, mais on est tous un peu hypocrites en fait. Tu vois, en étant hypocrite, tu vas te sentir mal. Pareil, si tu te rends compte que quand tu dis quelque chose et que le soir tu repenses à l'événement et que tu te sens mal, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne, que t'étais vraiment pas en cohérence avec ce que tu voulais dire et ce que tu pensais. Donc, tu vas plus avoir ces problèmes-là. Je t'invite à tester ça. C'était un peu, ouais, je pense que la vidéo avait un petit peu duré, mais je voulais un peu parler de ça. Je trouve ça intéressant, c'est quelque chose qui me tient quand même. Ça fait partie du monde personnel, donc ça peut être intéressant de partager ça. Dis-moi ce que t'en penses, si tu veux d'autres conseils et tout sur le sujet. Si t'as des questions, des remarques et tout, fais-le moi savoir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, je sais pas encore sur quoi. Mais je te laisse là-dessus. N'hésite pas si tu veux commenter et tout dans la zone commentaire quoi. Tu le fais. Et moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien. Ciao.